Et Sébastien Thomas, bienvenue également, qui est directeur général et cofondateur de Moderato, qui est une gamme de vins légers en alcool et sans alcool, avec le dernier. Et bah du coup, on va enchaîner directement avec toi. Voilà. Bienvenue. C'est parti. C'est parti. Merci. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Moderato? Qu'est-ce qui vous a... comment vous est venue l'idée de lancer un vin léger à 5 degrés? Alors, on est deux associés. Alors, je suis encore désolé pour le retard. C'est dû aux conditions climatiques. On est deux associés assez complémentaires. On s'est rencontrés un peu par hasard. De mon côté, j'ai une fibre un peu plus dans le vin, puisque je viens d'une famille de viticulteurs et distillateurs de cognac, pas très loin d'ici. Les Bordelais les connaissaient un peu le monde de la même manière. Et j'ai travaillé un certain nombre d'années dans un grand groupe de vins spiritueux qui s'appelle Pernod Ricard, où j'ai fait du développement de marque. Mon associé, lui, avait un prisme plus grande consommation et a travaillé dans les jus de fruits, dans les boissons soft. Il a développé Innocent en France, donc la grande marque de jus de fruits. Et en fait, on s'est retrouvés sur le monde évolue, la consommation évolue. On aime tous les deux beaucoup le vin. On voyait, c'est un parallèle qu'on a constamment en tête, ce qui se passe avec la bière, où pendant des années, la bière sans alcool, c'était catastrophique, où vraiment, quand on n'avait rien d'autre, qu'on était enceinte, où ça ne marchait pas gustativement. Et puis, il y a pas si longtemps que ça, maintenant, 5-6 ans, il y a eu un bond gustatif, qualitatif, mais aussi parce que le marché l'attendait. Et aujourd'hui, les bières sans alcool sont vues par des gens qui aiment les bières, parce qu'ils retrouvent en fait dans les bières sans alcool le plaisir de la bière qu'ils aiment boire d'habitude, sauf que il y a moins d'alcool et du coup, évidemment, il y a moins d'impact. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller faire dans le vin? Si ça n'existe pas, c'est forcément que c'est peut-être un peu plus difficile, mais voilà, le vin est une boisson qui est quasi universelle. En France, c'est culturel aussi. Comment on pourrait travailler ça de manière différente? Donc on s'est lancé dans ce projet-là. On a travaillé la première année avec un vigneron, et puis aujourd'hui on a repris en main. Alors on n'est pas des viticulteurs, des vignerons, des œnologues. On travaille avec un œnologue qui nous aide vraiment. Et notre but, c'est vraiment d'élargir la famille du vin en fait. On n'est pas là pour dire le vin est mort, vive le nouveau vin. On est là pour dire les modes de consommation changent, les gens veulent mieux maîtriser leur consommation. Alors on pourrait dire très bien, dans ces cas-là on arrête. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a peut-être quand même un entre-deux entre le tout et le rien. On a commencé par une gamme à 5%, on vient de lancer notre premier pétillant zéro. Et le but, c'est vraiment de s'inscrire dans la famille du vin, de valoriser un savoir-faire et d'élargir le champ des possibles en fait. Et plus on sera nombreux à différents maillons de la chaîne, que ce soit les vignerons, que ce soit les distributeurs, plus en fait on valorisera en fait le produit et la catégorie et on aura une pertinence pour le consommateur final. Enfin, je vais m'arrêter là, j'en ai déjà dit. C'est passionnant. Vous avez démarré par le lot, du coup par le léger. Pourquoi démarrer par le lot avant le... Alors c'est une très bonne question. On s'est dit en fait comment on se positionnerait aujourd'hui. Une occasion qui est intéressante, c'est l'apéritif qui prend de plus en plus de place. On est sur un apéritif qui devient dînatoire, un apéritif, on est sur des repas qui sont beaucoup moins normés. Donc on s'est dit qu'il y avait une pertinence à être sur cette occasion-là. Et ce qu'on voit autour de l'apéritif, c'est souvent des produits qui sont autour de 5% d'alcool. Et on s'est dit pourquoi pas. Ça c'était la première raison. La deuxième, c'est que encore une fois, on voulait rentrer sur ce marché du lot du vin par la qualité. On s'est vite rendu compte parce qu'on ne savait pas. On savait que techniquement, c'était pas forcément évident. On s'est dit, est-ce qu'à 5, on peut déjà faire des produits qui soient vraiment issus de la famille du vin? Ce qui serait une première étape. Et on y est arrivé, en tout cas gustativement, ça tenait vraiment la route. On a fait tester les consommateurs, ils nous ont dit ça aussi. Depuis le début, on voulait aussi aller vers le sans-alcool, mais on s'est dit, allons-y par étapes. Pour développer des produits qualitatifs, et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on ne voulait pas être dans une logique du tout ou rien, en fait. Il y a des gens qui veulent moins d'alcool, pas forcément du sans-alcool. Il y a des gens qui veulent du sans-alcool. Et nous, on voulait savoir cette approche un petit peu plus globale, en fait. Super. Et du coup, c'est qui vos consommateurs aujourd'hui? Alors, nous,
nous, c'est assez intéressant parce qu'on a fait un choix qui était, comme je le disais, de valoriser un savoir-faire et qui était dans le vin. Alors avec un prisme, puisqu'on aime bien le vin avec mon associé. Et donc on s'est dit, on veut s'adresser aux gens qui aiment le vin. Si je compare à beaucoup de produits qui aujourd'hui sont sur le marché en vin sans alcool, c'est pas forcément des produits qui s'adressent à des gens qui aiment le vin. C'est des produits qui s'adressent à des gens qui ne boivent pas forcément d'alcool, donc pas de vin, mais qui veulent des boissons gustativement assez marquées, avec une gestuelle parce que la bouteille. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. Donc nos consommateurs, qui sont un tout petit peu plus des consommatrices, mais je prends vraiment des pincettes là-dessus, c'est intéressant que ce soit des consommatrices parce qu'elles sont plus ouvertes que les hommes, en France, sur l'univers du vin. Il y a beaucoup moins ce carcan masculin de « il faut connaître » ou autre. À partir du moment, c'est des femmes qui aiment le vin, donc elles vont savoir ce qu'elles aiment. Et du coup, elles auront beaucoup moins de mal à passer vers des nouveaux produits, à essayer des nouveaux produits. Maintenant, je vous dis ça, quand je dis c'est un petit peu plus féminin, c'est parce qu'on est plutôt sur 60-40. On n'est pas sur du 80% femmes, 20% hommes. Et les femmes vont être prescriptrices pour les hommes. Et très clairement, c'est des gens qui aiment le vin. Et donc, ils veulent retrouver dans nos produits un produit clairement issu du vin. Si on s'en éloigne trop, non, ça passe pas du tout. Donc, c'est vraiment notre cible. Et on pense, si je reviens sur le parallèle qu'on fait avec la bière, que l'opportunité, elle est là. Alors, techniquement, ça demande du travail, comme je pense que tout le monde ici va le confirmer ou l'a déjà confirmé. Mais l'opportunité, elle est vraiment là. Et je pense qu'il y a derrière une idée de valoriser une catégorie, valoriser aussi un nouveau débouché pour l'ensemble de la profession. Super, je me retrouve dans la cible, tout va bien.